Bonjour à tous. Il est malheureusement très difficile d'être toujours gentil et calme de nos jours. L'agitation constante, le bruit de la ville, les files d'attente et les embouteillages interminables, dans un tel contexte, même la personne la plus amicale et la plus positive peut se transformer en quelqu'un d'agressif et de froid, qui, le soir venu, déteste tout le monde. Car hélas, toutes ces choses, et bien d'autres encore, nous affectent d'une manière ou d'une autre. Et il est difficile de contredire cette affirmation. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire qui est arrivée il n'y a pas si longtemps, mais qui a déjà eu le temps de faire le tour de l'Internet. Et beaucoup de ceux qui l'ont entendue n'ont pu rester indifférents. Ces événements sont arrivés à une jeune femme nommée Abby. Notre héroïne travaille comme serveuse dans un café de Portland et c'est elle-même qui a partagé sur un réseau social cette histoire qui a fait réfléchir beaucoup de gens. Ce jour-là, Abby servait ses clients comme d'habitude. Et comme c'était un jour férié, le flux de clients était beaucoup plus important que d'habitude et la jeune fille a même dû travailler plus longtemps à cause du déjeuner. Elle passait rapidement de table en table pour prendre les commandes et faire en sorte de servir le plus grand nombre de clients possible. Mais le flux de personnes entrant dans l'établissement ne s'arrêtait pas et la jeune femme est devenue de plus en plus irritable. Elle regardait sa montre sans cesse et constatait qu'elle ne pourrait pas déjeuner. Selon Abby, peut-être que cela n'aurait pas été un problème, mais selon les règles du café, si tu n'as pas le temps de déjeuner, alors il te reste à attendre le soir pour pouvoir dîner chez toi. Et alors qu'il semblait enfin que la jeune femme aurait le temps de servir tout le monde, et qu'elle pourrait enfin manger en laissant quelques clients à sa collègue, elle vit un garçon de 10 ans entrer dans l'établissement. « J'aime beaucoup les enfants », a déclaré Abby. Mais cette journée était tout simplement insupportable. Et quand il est entré, la première chose qui m'est venue à l'esprit a été « Et voilà un client qui ne peut pas payer ». De plus, il était évident qu'il n'était pas issu d'une famille riche car ses vêtements étaient vieux et abîmés. D'un pas hésitant et lent et tout en regardant autour de la pièce, le garçon s'est assis à une table pour attendre la serveuse. Après avoir jeté un coup d'œil à sa collègue, Abby a compris par le regard de cette dernière qu'elle allait devoir servir le garçon elle-même. Et en saisissant un menu, elle s'est approchée de lui pour prendre sa commande en vitesse, même si elle savait qu'elle perdait probablement son temps. « Bonjour, dites-moi, vous avez de la glace aux noix ?» a demandé d'une voix timide l'enfant à la serveuse qui s'était approchée. « Bonjour, oui, évidemment, » lui répondit Abby. « Et combien est-ce que ça coûte ?» a demandé l'enfant. « 5 $, a froidement répliqué la jeune fille, pensant rapidement dans sa tête la valeur de la commande et le temps qu'elle allait perdre. « Tant que ça ?» répondit le garçon en sortant une pile de pièces de monnaie de sa poche. « Et combien pour une glace moins chère ? Vous en avez ?» Et alors que le garçon achevait sa phrase, le regard de la jeune fille est tombé sur un groupe de personnes habillées comme des gens d'affaires et dont la valeur de la commande serait certainement plus importante. Et ces gens laisseraient certainement un pourboire. C'est justement l'essentiel du revenu d'une serveuse. « Oui, » répondit froidement et un peu agacé notre héroïne au garçon. « C'est 2 $, tu as assez d'argent ?» Le garçon a compté visuellement les pièces se trouvant dans sa main pendant quelques secondes, puis il a dit avec enthousiasme « Oui, mademoiselle, je voudrais cette glace. » Puis il a regardé Abby dans les yeux et lui a souri poliment. La serveuse a rapidement pris le menu et s'est dirigée vers les autres clients. Et quelques minutes plus tard, elle a apporté sa glace au garçon. Comme la jeune fille l'a elle-même ajouté, il n'est pas resté dans l'établissement plus de 10 minutes après qu'elle lui eut apporté la commande. Il a tranquillement fini sa glace et l'ayant payée, il s'est dirigé vers la sortie en remerciant Abby. À ce moment-là, notre héroïne se sentait un peu mal d'avoir été si désagréable avec le garçon. Après tout, ce n'est pas de sa faute si cette journée avait été aussi désagréable pour elle. Mais lorsqu'elle s'est approchée de la table où le garçon était assis, elle s'est sentie encore plus mal. Et ce qu'elle y a vu l'a même fait pleurer. C'est d'ailleurs pourquoi elle a décidé de partager cette histoire. Car il s'est avéré que le garçon avait bien 5 $ et qu'il pouvait acheter sa glace préférée aux noix, car il avait suffisamment d'argent pour se l'offrir, mais il a acheté la moins chère pour 2 $. Et tout cela pour pouvoir laisser les 3 autres $ à Abby en pourboire. Sans doute parce qu'il avait vu à quel point c'était difficile et pénible pour les serveuses qui couraient dans la salle. Abby a ajouté
C'était probablement tout son argent de poche, mais il a quand même décidé d'acheter la glace la moins chère et de laisser les 3 $ pour mon pourboire, c'est-à-dire plus de la moitié de la somme qu'il avait. Elle n'a pu reprendre son calme de toute la journée car elle se sentait très mal de s'être comportée de cette façon. S'il était revenu, elle lui aurait certainement offert une glace gratuitement, parce qu'il le méritait. D'autant plus que le groupe de gens d'affaires lui a laissé à peine davantage, soit environ 10 $, alors qu'ils étaient 4. Cette histoire nous prouve une fois de plus qu'il ne faut pas juger les gens au premier abord. Car ce que nous avons de plus précieux est en nous. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Mettez un j'aime si vous avez aimé la vidéo et écrivez-nous vos commentaires. À bientôt!